Voilà, un message bien reçu. Rentrée scolaire 2022-2023, on en parle toujours avec, cette fois-ci, les enfants à besoins spécifiques qui ont, tout comme leurs camarades, repris le chemin des classes après plus de 2 mois de vacances. Comment se déroulent les cours à leur niveau? Une équipe de la rédaction était à l'école béninoise des Sourds de Védocor pour faire le constat que voici. À l'intérieur de cette classe de CP, un silence y règne. Les cours viennent de commencer en langage de signes. Enseignants et écoliers communiquent à travers des gestes. Cette écolière se sert des membres de son corps dans les doigts pour se présenter et réciter les lettres de l'alphabet français. Nous avons démarré la rentrée avec les évaluations diagnostiques. Évaluations diagnostiques dans le sens qu'il faut évaluer ce que les enfants ont acquis au CP, comme ici c'est le CE1, voir si ces notions sont encore dans leur tête afin d'ajouter les nouvelles notions pour lesquelles ils sont au CE1. Ici, le savoir est transmis à l'aide des signes et gestes. Ainsi, les dispositions nécessaires sont prises pour permettre à ces apprenants à besoins spécifiques de comprendre convenablement les différentes notions au programme. Il y a des gestes qui sont codés officiels et retenus dans les documents. Et si les enfants ne comprennent pas, bon, c'est à l'initiative de l'enseignant, on arrive à faire des grimaces jusqu'à mimer, jusqu'à ce que l'apprenant ait accès au message. Il y a des images qui ont les noms et quand nous signons, il faut que l'enfant ait avec l'image, il faut qu'il ait maintenant la graphie de ce que nous signons. En dehors de la pédagogie ordinaire que en tant qu'enseignant on doit avoir, il y a une formation en langue de signes que les enseignants qui travaillent dans cette école doivent aussi avoir. L'État aujourd'hui a su mettre à disposition de l'école ce qu'il faut pour que l'école tourne normalement, à commencer par les enseignants. Un lieu de savoir qui essuie beaucoup de difficultés liées entre autres. Pendant que les enfants qui fréquentent quittent Semepodi, quittent Ouida, quittent Abomey-Calavi, quittent un peu loin de l'école. Ça fait que au cours de l'année, très souvent, il y a des déperditions scolaires. En dehors de ça, nous avons nos bâtiments, les 2 bâtiments que vous voyez ici sont des bâtiments branlants. Ça fait que nous sommes tout le temps sur le qui-vive. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les bâtiments vont tenir? Etc. etc. L'environnement de façon globale est malsain puisque c'est une zone marécageuse. Et si bien que à tout moment, c'est des reptiles, c'est des moucherons. Mais on nous a rassuré que à la rentrée prochaine, qu'on aura de nouveaux bâtiments et que l'école sera totalement réhabilitée. Notre prière, c'est que ça aille très vite pour que ces enfants déjà handicapés ne soient pas encore mis dans une situation handicapée. Ces écoliers à besoins spécifiques ne demandent qu'une chose, étudier dans de bonnes conditions à l'instar de leurs camarades normales. Le gouvernement est donc invité à jeter un regard bienveillant sur leur situation.